Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vois que les connexions continuent. C'est super. Donc, aujourd'hui, deuxième webinaire du mois consacré à Sage Dématérialisation RH. Vous me direz, qu'est-ce que Sage Dématérialisation RH? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un outil, en fait, qui vous permettra, de façon très simple, de dématérialiser vos bulletins de paye, donc de les envoyer et d'en garder une copie certifiée dans un coffre-fort électronique. Ça, c'est une première brique. Ensuite, c'est un outil de façon très simple qui vous permettra, tout en conservant les lois sur la RGPD dont on parlera longuement, d'apporter des briques RH derrière votre logiciel de paye pour échanger en fait sur les données sécurisées avec vos salariés, des changements de RIB, des changements de situation. Voilà. Et bien sûr, toutes ces briques sont interfacées directement avec SagePay. Voilà. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette mission, Sandrine Laurent de Sage, une consultante aguerrie, va vous présenter durant à peu près 45 minutes tout le panel en fait de l'offre de Sage RH, qui va de la brique, je vous disais, de transmission simple du bulletin matérialisé avec un stockage numérique dans un coffre-fort électronique, jusqu'à la circulation, la création de documents, la signature électronique. Elle fait ça beaucoup mieux que moi, donc je vais la laisser travailler. Donc, je voulais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissaient pas. Donc, je suis Jean-Christophe Delaunay. Je suis le directeur commercial de Synergie. Donc, vous me retrouvez régulièrement tous les mois. Donc, on a pris un rythme de croisière maintenant sur des webinars pour vous apporter toujours plus d'informations avec les nouveaux médias qui s'offrent à nous. Donc là, on est sur le deuxième webinar. Vous en aurez encore deux autres. Je vous rappellerai les dates à la fin. Voilà. Donc, je rappelle rapidement le principe donc du webinaire. En fait, c'est que je n'ai pas les images, je n'ai pas vos caméras, il n'y a pas de son non plus pour des raisons pratiques. Et puis, ça permet aussi donc de respecter le timing. Donc, nous sommes dotés en fait d'un outil pour pouvoir diffuser en fait des webinars. Nous sommes en fait sur un replay qu'on vous présente en fait comme si c'était un live en télévision, tout simplement parce que, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes présents sur plusieurs continents, et notamment en France et aux Antilles, avec 6 heures de décalage horaire, et donc nos clients peuvent ainsi suivre dans une tranche horaire que nous avons choisie, avec les 6 heures de décalage. Et bien, sur les Antilles, c'est suivi le matin, sur la France métropolitaine, c'est suivi l'après-midi, et c'est très bien ainsi. Voilà. Donc, je vais donc laisser désormais la parole à Sandrine Laurent, et en tout cas, je vous souhaite un excellent webinaire sur Sage Dématérialisation. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue à cette démonstration sur Sage Dématérialisation RH. Donc, je me présente, je suis Sandrine Laurent, je suis consultante avant-vente chez Sage et nous avons décidé avec vos partenaires habituels de vous présenter aujourd'hui Sage Dématérialisation RH. Je vous propose aujourd'hui d'aborder différents points. Tout d'abord, de voir ensemble les priorités des RH aujourd'hui, de voir également donc l'offre complète de cette dématérialisation et d'aborder les points du coffre-fort électronique salarié, de la gestion documentaire RH, de la signature électronique, de l'option gestion documentaire, de la gestion des demandes RH, des processus administratifs. Ensuite, nous passerons rapidement à la démonstration produit. Tout d'abord, pour comprendre cette dématérialisation RH, il est important de comprendre les différents enjeux RH. Aujourd'hui, les RH reçoivent différentes demandes de la part des salariés, différentes questions qui leur sont posées, comme par exemple où est-ce que je peux indiquer mes éléments en cas de changement pour la mobilité. J'ai des questions sur des congés maternité, paternité. Je dois changer de RIB, où est-ce que je peux changer mon RIB, de quelle manière est-ce que je peux donner l'information à mon employeur. Toutes ces informations-là sont remontées directement au RH et bien souvent, les collaborateurs veulent avoir une réponse immédiate à ces informations. Les priorités aujourd'hui des RH sont simples, c'est tout d'abord de booster leur productivité, de pouvoir avoir tout simplement un outil qui leur permet
eh bien, de gagner du temps, de gagner en conformité, en rapidité dans l'exécution. Ils veulent également un outil qui soit en totale conformité et en sécurisation. Quand on parle de totale conformité, on parle principalement et on pense principalement à la sécurisation des données et entre autres au RGPD. On est dans de la gestion de données salariées, de la gestion de données sensibles, des informations personnelles du salarié. Donc le RGPD entre en compte dans cette sécurisation de données et on veut être capable de protéger l'ensemble des données relatives à mes salariés. On veut également augmenter l'engagement des salariés, c'est-à-dire qu'on veut leur donner des outils qui leur permettent tout simplement d'avoir les informations facilement, rapidement, et qu'ils puissent, eh bien, au travers de ces outils, avoir accès à l'ensemble de leurs informations en un clic, qu'ils soient au travail, qu'ils soient en télétravail, qu'ils soient en déplacement à l'autre bout du monde. Il faut qu'ils aient l'ensemble de ces informations. Et puis faire face tout simplement au challenge de demain. Il y a un gros travail de la part du gouvernement sur la décision, en tout cas, de vouloir digitaliser un maximum d'entreprises, que les entreprises puissent digitaliser les informations. Et bien là, on est vraiment dans toutes ces informations de digitalisation de données. Donc, pour pouvoir justement répondre à l'ensemble de ces priorités RH, aujourd'hui, je vous propose une offre complète de dématérialisation. Cette offre complète vient se matérialiser en quatre options, en 4 modules qui sont à votre disposition. La première tuile, c'est de prendre la dématérialisation des bulletins de paye. SDBP. SDBP, dématérialisation des bulletins de paye, qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir? Eh bien, chaque salarié va avoir son propre coffre-fort dans lequel on va venir y stocker l'ensemble de ces bulletins que l'entreprise va distribuer. Donc ça, c'est la première dématérialisation des bulletins de paye. Depuis la paye, j'envoie les bulletins dans le coffre-fort du salarié. Ensuite, on a certaines entreprises qui veulent aller un peu plus loin dans la dématérialisation. Et dans ce cas, on leur offre l'option de dématérialisation RH. Donc la dématérialisation RH, c'est la dématérialisation des bulletins, donc le coffre-fort et la distribution des bulletins de salaire, mais également une notion de coffre-fort entreprise. Dans ce coffre-fort entreprise, on va être capable d'y retrouver bien évidemment les bulletins de salaire, mais on va être aussi capable de pouvoir y mettre tous les documents rattachés à mes salariés ou rattachés à mon entreprise. Combien de fois est-ce que vous pouvez peut-être perdre du temps dans vos armoires qui sont certainement derrière vous si vous êtes au bureau pour rechercher par exemple un avenant de contrat de travail? L'avenant du contrat de travail, il peut être entre 2 dossiers de salariés qui a été mal rangé. Vous l'avez peut-être sorti et un manager est venu le consulter, vous ne l'avez pas remis, ou tout simplement il est resté sur le bureau du manager signé et qui ne vous a pas été redonné. Donc on perd toujours du temps à rechercher des informations. Et bien là, le fait de classer ces documents dans le coffre-fort entreprise où on va avoir chaque salarié qui va s'y retrouver, eh bien en un clic, je vais être capable de rechercher et donc de retrouver ces informations. Que ce soit donc des documents attachés à un salarié, mais aussi des documents globaux de l'entreprise, où là, toutes les personnes que j'aurai désignées, donc les personnes en principe de la RH ou même d'autres personnes, pourront avoir accès. Je pourrais retrouver, par exemple, des comptes rendus du CSE, je pourrais retrouver le règlement intérieur, des projets sur lesquels je suis en train de travailler. Et puis ensuite, lié à cette dématérialisation RH, un point important, c'est qu'on va intégrer une signature électronique. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité au RH de faire signer de manière électroniquement aux salariés un avenant de contrat de travail, un document, et cette signature fera preuve effectivement de la signature du salarié. Donc ça, c'est la deuxième option de dématérialisation RH. Ensuite, pour aller là aussi un peu plus loin, on a également une offre qui vous propose la dématérialisation RH avec ce qu'on a appelé DocGen. DocGen, c'est quoi? C'est la génération des documents. Pourquoi la génération des documents? Eh bien, c'est tout simplement de se dire, lorsque je dois faire un contrat de travail, lorsque je dois faire un courrier d'avertissement à un salarié,
à un courrier de notification, eh bien, je vais faire différentes manipulations pour pouvoir effectuer ces informations. Je vais aller rechercher certaines données dans l'application de paye. Je vais également aller collecter des informations sur d'autres produits. Je vais rechercher le document sur lequel je dois me baser pour faire ce courrier. Parce que bien souvent, on télécharge sur nos postes le courrier, mais ce courrier-là peut être non pas le dernier à disposition, et donc je me retrouve avec un mauvais document. Et ensuite, je vais renseigner ces informations. Et bien là, on va se dire, dans la génération des documents, je vais aller piocher directement les modèles qui m'ont été mis à disposition, donc ce seront toujours les derniers modèles, et j'ai hérité de certaines informations de la paye qui viendront compléter en automatique mon document. Certaines informations, bien, je ne les connais pas, je vais pouvoir les renseigner manuellement. Et ensuite, à la fin du process, je vais simplement pouvoir dire qu'est-ce que je fais de ce document. Est-ce que je l'enregistre sur mon poste? Est-ce que je l'envoie dans le coffre-fort du salarié? Est-ce que je le mets à la signature? Donc, on pourra également le coupler à la signature électronique qu'on a vue juste auparavant. Et enfin, pour les plus grandes entreprises, donc là, on parle des entreprises d'environ 300 salariés qui veulent, elles, aller encore plus loin. Eh bien, on a l'option qu'on appelle Ask qui va permettre tout simplement d'avoir la gestion des documents RH et des automatismes de process. La gestion des documents, des demandes RH, c'est tout simplement de dire, eh bien, j'ai mon salarié qui va pouvoir me faire des demandes, qui va pouvoir consulter des articles. Par exemple, vous avez souvent les mêmes questions qui reviennent de la part des salariés, à savoir comment est-ce que j'acquiers des congés, comment est-ce que je dois déclarer un arrêt maladie, un arrêt maternité, ou est-ce que je peux te donner l'information que j'ai changé de RIB. Eh bien, toutes ces informations-là vont être documentées au travers d'articles, donc ils vont auparavant retrouver ces informations. Et donc, ces questions récurrentes qui vous sont posées vont vous permettre de gagner du temps puisqu'ils vont retrouver ces éléments-là. Et puis ensuite, je vais pouvoir aussi leur proposer de faire des demandes. Par exemple, un salarié qui a besoin d'une réservation d'un véhicule, un salarié qui a besoin d'un nouvel ordinateur, qui a besoin d'un badge, eh bien, il va pouvoir faire ces différentes demandes. Et surtout, c'est que je vais être capable de rediriger ces différentes demandes à la personne concernée, puisque moi, en tant que RH, si on me demande un badge, je ne pourrais pas faire grand-chose à part de rediriger la demande, donc c'est la perte de temps. Là, je vais pouvoir dire, voilà, une demande de badge, ça part directement au service informatique chez moi, puisque c'est eux qui vont gérer les badges et ils vont pouvoir renseigner ces informations. Et puis ensuite, on a les automatisations de process, c'est-à-dire que je vais me dire, lorsque j'embauche un salarié, il a différentes étapes à faire. Eh bien, je vais faire par exemple tout simplement un process de livret d'accueil du salarié où je vais lui dire, ta première étape, c'est de me renseigner certaines informations, c'est-à-dire de me donner une attestation, un justificatif de domicile, de me donner la copie de ta carte d'identité, de me donner la copie de ton permis de conduire parce que je dois te réserver une voiture. J'ai besoin également d'un RIB. Donc, il va pouvoir me renseigner ces différentes informations. Une fois qu'ils auront renseigné ces informations-là, ils pourront passer à la deuxième étape, qui est par exemple la lecture et la validation du règlement intérieur, et ainsi de suite. Et moi, je vais pouvoir, en tant que RH, regarder le process d'intégration et voir où en est mon salarié. Donc, voilà les 4 propositions qu'on vous propose aujourd'hui sur l'offre de dématérialisation. Donc, la dématérialisation des bulletins de paye, la dématérialisation RH, la dématérialisation RH avec DocGen et la dématérialisation RH avec l'option Ask. Si je rentre un peu plus dans le détail, cette fois-ci du coffre-fort salarié, c'est le point d'entrée, l'élément indispensable pour pouvoir faire de la dématérialisation. À partir du moment où votre salarié va valider son coffre-fort, va valider l'ouverture de son coffre, eh bien, son coffre-fort va lui être créé à vie. On est bien d'accord que lorsqu'il va quitter l'entreprise, s'il vient à quitter l'entreprise, son coffre-fort en aucun cas lui est fermé, puisque à l'intérieur, il va avoir ses bulletins de salaire, donc il faut un lien directement pour récupérer les bulletins de salaire. Ce qu'il est important également de savoir, c'est ce coffre-fort qui lui est créé. Le salarié va avoir gratuitement à disposition un espace de 10 gigas de données personnelles dans lequel il va pouvoir y stocker toutes les informations qu'il désire. Il va pouvoir mettre des copies de ses papiers d'identité, de ses contrats d'entretien, etc. Toutes les informations.
On a un respect de la confidentialité, puisque là, on est vraiment dans le cadre, en tout cas, de coffre-fort. Et à partir du moment où le salarié met des documents, ces documents personnels, bien évidemment, ne sont absolument pas accessibles à l'employeur. La gestion documentaire est entre autres avec le coffre-fort entreprise qui est cette fois-ci dans la deuxième offre, va permettre en fonction de règles de classement RH que j'aurais mis de classer automatiquement certains documents, de pouvoir mettre des droits et des habilitations aux différents RH, qui va avoir le droit de voir quel élément. J'ai peut-être le responsable RH qui va voir tous les répertoires et puis certains RH qui vont avoir accès à tout sauf par exemple aux rémunérations, etc. Donc, je vais pouvoir mettre en place des règles et des process spécifiques pour la gestion de cette gestion documentaire. À partir du moment où on est sur la deuxième offre, dès lors qu'un bulletin est déposé dans le coffre-fort salarié, on va également le retrouver dans le coffre-fort entreprise et on va également effectuer une réplication à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations, qui est gérée par le gouvernement, nous garantit tout simplement une conservation pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du salarié de son bulletin. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi qui est important? C'est la signature électronique. La signature électronique qui passe par DocuSign, qui est une signature avec un certificat autoporté qui va faire preuve en tout cas de signature, eh bien, va permettre facilement et rapidement de faire signer des documents et surtout, une fois le document signé, d'avoir un classement automatique à la fois dans le coffre-fort salarié et dans le coffre-fort entreprise. Ce qu'il est important aussi dans cette signature, c'est que si vous avez des salariés qui sont sur les routes, par exemple pour des routiers ou des salariés qui ne reviennent pas toutes les semaines, par exemple, au bureau, eh bien là, on a la possibilité justement de pouvoir leur faire signer facilement et rapidement l'ensemble de ces documents. La gestion documentaire, c'est ce que je vous disais, c'est la possibilité, au travers justement d'un catalogue, d'une base de données de documents, d'aller rechercher ces informations et d'être capable, en quelques clics, eh bien, d'avoir une génération automatique de l'ensemble de ces documents et de pouvoir les coupler à la signature électronique et de faire un classement automatique de ce document une fois généré. La partie Ask qui est là, effectivement, dans ce que je vous disais pour les entreprises de plus de 300 salariés, qui va permettre tout simplement d'avoir une vue, alors que ce soit sur un téléphone ou que ce soit à partir d'un ordinateur ou d'une tablette, eh bien, de pouvoir voir les différents contenus, de pouvoir voir les articles qui sont mis à disposition pour retrouver plus facilement les informations, de pouvoir gérer des demandes personnelles, des demandes de matériel et autres à l'ensemble des personnes et surtout d'avoir un retour qui se fasse à une traçabilité. Et puis également, ce que je vous disais, les process RH, donc c'est de savoir, eh bien tout simplement, par exemple, comme ici, en cas d'embauche, eh bien, je vais demander au salarié de déposer certains documents et je vais voir s'il l'a fait ou non, de pouvoir faire le choix, par exemple, de la mutuelle, de lire le règlement intérieur. Donc, je vais ici voir les statuts et le suivi de ces process et pouvoir justement apporter des informations à mes collaborateurs. Donc, voilà dans un premier temps les explications des différentes offres et donc possibilités. Donc, ce que je vous propose, pour que ça soit plus concret, c'est de voir directement, en tout cas, le produit qui vous est proposé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord commencer par vous montrer le coffre-fort salarié. Alors, pourquoi je commence par le coffre-fort salarié? C'est tout simplement que si demain vous choisissez de faire de la dématérialisation de bulletins, il est important auparavant et en amont de démystifier effectivement la dématérialisation des bulletins. Pourquoi? C'est tout simplement que certains salariés ne savent pas ce que ça va pouvoir leur apporter et si on n'explique pas les choses, mais on n'a pas forcément l'adhésion d'un maximum de salariés. Donc, ce qu'il est important ici de montrer, c'est que le coffre-fort, vous voyez, je me connecte juste avec une adresse mail à ce niveau-là et un mot de passe, bien évidemment, et je vais tomber directement dans le coffre-fort. Donc, mon coffre-fort, il est très, très simple à utiliser. Je suis rentrée ici sur un coffre-fort salarié.
Donc, sur mon coffre-fort salarié, j'ai des étiquettes sur le côté. Des étiquettes que je peux créer par ce bouton ici, modifier l'étiquette. Je vais créer un nom, je vais donner un nom à mon étiquette, je peux mettre des couleurs et je peux mettre même mettre des sous-étiquettes si je le désire. Et puis à l'intérieur, je vais pouvoir y classer des documents. J'ai certaines étiquettes qui vont se créer automatiquement, comme par exemple bulletin de salaire. Bulletin de salaire, ici, vous avez bien compris que je vais retrouver le bulletin que m'a envoyé mon employeur. Donc, mon bulletin de salaire, comme il provient directement de mon employeur, il va avoir systématiquement ici un certificat d'authenticité pour prouver l'authenticité de mon bulletin. Mon bulletin, le certificat, c'est tout simplement qu'on peut télécharger. C'est tout simplement le fait de dire qu'il est enregistré sous un nom, il est enregistré avec une date d'archive, un poids, et il est stocké. Donc, c'est bien preuve effectivement de l'authenticité. Donc, tout document qui sera communiqué par l'employeur aura ce certificat d'authenticité. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais voir tout simplement la liste de mes bulletins. Alors, un élément que le salarié peut faire, un cas tout simple, voilà. Mon salarié est aujourd'hui en entretien avec son conseiller bancaire. Dans la discussion, il parle de pouvoir peut-être faire un prêt. Forcément, le conseiller bancaire, lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin des bulletins de salaire pour faire le prêt. Eh bien, plutôt que de reprendre un rendez-vous ou alors d'envoyer plus tard les documents, le salarié, il va prendre son téléphone, il va venir se connecter à ses bulletins, il va sélectionner par exemple ses 3 derniers bulletins et là, il a une option de partage qui va lui permettre tout simplement de pouvoir partager ses bulletins de salaire avec, par exemple, son banquier. Il suffit simplement de mettre l'adresse mail du banquier et le banquier, attention, pour des raisons de sécurité et de RGPD, ne va pas recevoir les PDF des bulletins, sinon il n'y aurait aucune sécurisation. Il va simplement recevoir un lien de téléchargement des documents. Et ce lien-là, excusez-moi, on va pouvoir lui mettre une date de fin, c'est-à-dire que je vais dire, je vais autoriser mon conseiller bancaire à le télécharger maximum dans 2 jours. Et au-delà des 2 jours, le lien vient automatiquement se fermer. Donc, là aussi, c'est une possibilité de partage très rapide, très facile. Le salarié, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire également? Il va pouvoir créer ses propres répertoires. Là, par exemple, ici, dans papier d'identité, je vais mettre tout simplement la copie le scan de mon permis de conduire. Je viens à perdre mon permis de conduire, je retrouve et je peux donner facilement le numéro de mon permis de conduire. Je peux également mettre la carte d'identité. Ou là, vous m'excuserez pour la date, mais je vais retrouver la copie de ma carte d'identité. L'ajout d'un document se fait tout simplement par ce bouton ici, télécharger, et soit on fait un glisser-déposer, soit je vais rechercher directement mon document. Donc, c'est vraiment une grande simplicité et facilité d'utilisation de ce coffre-fort salarié. Maintenant, si je passe effectivement dans le coffre-fort entreprise. Alors, ce qu'il faut comprendre, on va regarder du point de vue d'un envoi, par exemple, de bulletin de salaire. Je suis en paye que vous connaissez, je paye. Tous les mois, vous éditez vos bulletins. Vos bulletins, vous les éditez, vous les vérifiez et ensuite, vous les mettez sous pli et puis, vous les envoyez par la poste, vous les communiquez à la main à certains salariés, etc. Là, le but, c'est de se dire, mes bulletins de salaire, je les prends, je les envoie dans le coffre-fort salarié. Donc, je vais cliquer simplement sur envoi du coffre-fort. Le but, je vous ai dit, c'est de prendre les bulletins de salaire, de les envoyer dans les coffres-forts et de faire une réplication à la Caisse des dépôts et consignations. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où un bulletin de salaire est déposé tout simplement dans le coffre-fort salarié et en plus est répliqué à la Caisse des dépôts et consignations, si on s'aperçoit d'une erreur, je ne peux pas aller le rechercher, on est bien d'accord. C'est comme quand on donne les bulletins de salaire à la poste, 1 heure après, on ne court pas après le postier pour aller lui rechercher les bulletins parce que je me suis aperçu d'une erreur. Donc, par mesure de sécurité, ce qu'on va faire à partir du moment où vous envoyez vos bulletins à l'envoi, on va dire, dans les coffres-forts, dans la dématérialisation RH, on va créer ce qu'on appelle un projet de distribution qu'on va mettre en attente. Donc, je vais me connecter ici au coffre-fort entreprise. Dans le coffre-fort entreprise, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver la liste des salariés que j'ai synchronisés et sur lesquels je vais pouvoir voir ceux qui ont ouvert leur coffre-fort et
validé la dématérialisation et ceux qui ne l'ont pas fait. Mon projet de distribution, je vous ai dit, pour distribuer mes projets, je vais les retrouver ici. J'ai un petit point rouge en distribution et je vais retrouver mon projet de distribution. Mon projet de distribution, qu'est-ce qui va me permettre de voir? Tout d'abord, il est en attente. Vous voyez, il y a 5 étapes. La première étape, c'est qu'il m'a créé mon projet de distribution. Deuxième étape, il m'a intégré mes bulletins de salaire et ensuite, il se met en attente. Étape suivante, il préparera la campagne et distribuera. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir entrer dans mon projet de distribution et là, je vais pouvoir visualiser si c'est bien les bons bulletins. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que quand je fais de la dématérialisation, je dirais, hélas, on a rarement tout de suite une adhésion à 100% des collaborateurs. Il y a toujours quelques collaborateurs qui voudront continuer à avoir leur bulletin papier. Et là, vous êtes dans l'obligation de leur communiquer les bulletins papier. Donc, ces salariés-là, je vais être obligée de leur donner les bulletins. Imaginez, je ne vais pas vous dire, retournez pour ces salariés en paye et rééditer un par un les bulletins. Quel est l'intérêt? Ça va vous faire perdre du temps. Eh bien là, tout simplement, je vais pouvoir visualiser dans le bouton télécharger ici, télécharger dans un fichier zip tous ces salariés qui n'ont pas accepté la dématérialisation. Et je vais pouvoir ensuite, dans espace de travail, en zone de téléchargement, vous voyez ici, j'ai un fichier zip et à l'intérieur, si je l'ouvre, je vais retrouver tout simplement les différents, je vais vous le partager, les différents bulletins de mes salariés qui n'ont pas accepté la dématérialisation et que je dois tout simplement imprimer en papier pour leur communiquer. Donc, ça se fait vraiment très facilement et très rapidement. Mais également, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux tout simplement dire, j'ai besoin d'envoyer ce mois-ci un courrier à tous mes salariés pour leur dire que du 27 décembre au 31 décembre, l'entreprise est fermée, donc c'est congé pour tout le monde. Eh bien, je vais pouvoir ajouter ici ce qu'on appelle un document non nominatif. C'est-à-dire que c'est le même document qui va être distribué dans les coffres-forts en même temps que mon bulletin de salaire et je vais pouvoir de cette manière-là envoyer le courrier à l'ensemble de mes salariés. Si maintenant certaines entreprises distribuent pour certains de leurs salariés des décomptes d'heures, des relevés de temps à leur bulletin, on peut également ajouter des documents nominatifs, donc un fichier nominatif. Ce fichier nominatif pourra être distribué après un développement de la part de notre partenaire pour pouvoir mettre tout simplement ce qu'on appelle des barrettes de sceaux de salariés pour savoir que dans votre document où on a l'ensemble des salariés, qu'il faut bien distribuer à chaque salarié et qu'il n'y ait pas confusion en tout cas liée aux salariés. Donc, on a la possibilité de cette manière-là de pouvoir faire des documents nominatifs. Donc, en fonction du nom du salarié, il aura son propre document. Et à l'ensemble des salariés est intégré automatiquement la possibilité d'envoyer des documents non nominatifs. Donc, une fois que j'ai fait toutes ces vérifications-là, il suffit simplement que je clique sur « Valider » et là, le projet de distribution va se lancer. C'est-à-dire qu'il va prendre les bulletins, il va les distribuer dans les coffres-forts salariés et il va envoyer un mail au salarié pour le prévenir qu'un document a été déposé. Dès lors que l'employeur dépose un document dans le coffre-fort, le salarié est averti par mail du dépôt de document. Donc, instantanément, le salarié va recevoir son bulletin de salaire et là, on n'attend plus, il y a tout simplement les 5 ou 7 jours de la poste pour distribuer l'ensemble de ces informations. Donc ça, c'est mon projet de distribution. Maintenant, si je m'oriente un peu plus sur mon salarié, dans le cas de la deuxième offre, je vais retrouver ici des répertoires avec mes salariés. À l'intérieur du salarié, j'ai créé différents répertoires où je peux tout simplement venir renseigner les informations. Par exemple, dans situation administrative, je vais retrouver tout simplement le permis de conduire que mon salarié m'a envoyé. Je vais retrouver son livret de famille. Je vais également pouvoir retrouver ici dans embauche des contrats, des mutations, etc. Donc, je vais retrouver l'ensemble de ces informations. Par exemple, si je prends un document, voilà, je vais visualiser le document.
je vais pouvoir mettre des notes et surtout, c'est que je vais voir l'historique. Je vois effectivement que ce document a été signé par le salarié et qu'en plus, ce document a été déposé dans le coffre-fort de ce salarié. Je peux également, ce document-là, de nouveau le partager et envoyer une copie dans son coffre-fort. Voilà, le salarié a supprimé un document par inadvertance, je vais lui dire, bah, OK, renvoie ce document avec une notification par mail. Et donc là, pardon, de la même manière, ça me met qu'une copie de ce document a été envoyée. Donc, par qui? Bah, par moi. Donc, on a à chaque fois la personne qui va traiter le document. Et comme quoi, ça a bien été envoyé le lundi 8 à 14h56 et 43 secondes. Donc, je retrouve ici l'ensemble de ces informations sur ce salarié-là. Dans Documents, je peux faire aussi des documents salariés et je peux faire des recherches. Je souhaite, par exemple, rechercher tout ce qui va être contrat. Là, je vais pouvoir retrouver tous les types de contrats, tous les documents qui comportent le mot contrat et il me retrouve 11 contrats. Je vais pouvoir trouver, par exemple, voilà, mutation. Et si je fais ma recherche, bien, il va me retrouver tous les documents de mutation. Je peux dire, attention, je veux que ça soit, par exemple, pour un salarié en particulier, et je veux avoir, par exemple, je vais dire, pour Joseph Ball, est-ce que je lui ai fait de la mutation? Et puis là, je vais dire, non, je n'ai pas de document mutation pour Joseph Ball. Donc, je peux facilement et rapidement, en tout cas, retrouver des documents. Ces documents, je vous ai montré ici les documents salariés, mais je vous ai partagé tout à l'heure aussi la possibilité d'avoir des documents entreprises, c'est-à-dire des documents qui n'ont aucun lien avec un salarié, mais qui vont faire partie de mon entreprise. Par exemple, dans délégation du personnel, je vais retrouver ici des comptes rendus. Je vais pouvoir également retrouver des contrats types, par exemple, que je fais des contrats de prévoyance. Donc, toutes ces informations-là sont stockées et là aussi, j'ai des options de recherche qui me permettent facilement et rapidement de retrouver les informations. Chose qui est intéressante aussi, c'est la signature électronique. Alors, la signature électronique, je viens ici, par exemple, dans signature, puis je vais dire, tiens, je dois faire signer une mutation à un salarié. Donc, je vais faire ici signer un document. Vous allez voir, ça se fait vraiment très, très simplement. Je vais dire, quel est mon document? Là, on va aller chercher les documents. Voilà, mutation pour Justine Balin. Voilà, je vais lui dire mon document, une fois qu'il sera classé, je vais les mettre. Et ça, c'est des répertoires que je me suis créés dans Embauche. Je vais le typer en type avenant. Le nom du document, ça sera avenant Balin. On est aujourd'hui le 08 11 21. Voilà, étape suivante. Il va me dire qui doit signer le document. Donc, on peut avoir une simple signature, juste le salarié, ou je peux avoir le responsable et ensuite le salarié. Dans mon cas, c'est uniquement le salarié puisque le responsable a déjà signé. Donc, je vais dire, c'est mon salarié qui doit venir signer. C'est qui? C'est Justine Balin, je la retrouve ici. Et puis là, je retrouve son adresse mail et je peux saisir ici son numéro de portable. Pourquoi? Parce que sa signature, elle va être avertie comment? Elle va recevoir un mail. Elle va recevoir un mail pour lui dire tout simplement, tu as un document à signer. Maintenant, qui me prouve que derrière l'ordinateur, c'est réellement le salarié? Imaginez, c'est son fils qui est en train de s'amuser sur l'ordinateur. Il voit arriver un mail, il clique dessus, il trouve ça plutôt marrant de valider les informations et il envoie sa mère à l'autre bout du monde. On va dire, oui, mais tu as signé. Et donc là, pour justement sécuriser cette signature, on peut faire une simple ou une double authentification par SMS. C'est-à-dire que le salarié va recevoir un code par SMS de validation pour accéder au document, voire un deuxième si on laisse cocher ces éléments-là. Alors, pour la présentation, je ne vais pas m'envoyer de code de SMS. Promis, je vais bien signer mon document. Et là, je vais faire étape suivante. Ici, il me montre mon document. Voilà, Justine Balin, elle doit partir aux Indes. Donc, elle a toutes les informations, le responsable a déjà signé. Et je vais simplement ici prendre la signature de mon salarié et dire à quel endroit apparaîtra la signature du salarié. Je vais le faire apparaître ici, sa signature. Étape suivante, on va me dire, voilà, tu peux mettre un petit mot au salarié. Donc, je vais lui mettre que c'est urgent. Je peux lui mettre une date limite. Allez, on va lui mettre, comme c'est urgent,
on est le 8, on va lui laisser jusqu'au 11 pour signer. Moi, en tant que RH, je peux lui demander de recevoir des mails en cas de signature, non-signature, etc. Je vais juste me décocher. Et là, je vais faire envoyer. Donc, comme je clique sur envoyer, qu'est-ce qui se passe? Mon document part à la signature. Donc, concrètement, mon salarié, s'il se connecte à sa messagerie, il reçoit ici un mail comme quoi il doit signer un avenant. Donc, on retrouve bien ici comme quoi il doit signer un avenant avant le 11 novembre. On retrouve les informations comme quoi c'est urgent. Et ici, j'ai un lien pour accéder à mon document. Donc, on lit les conditions de service, on les accepte. Donc, c'est là où j'aurai la notification par SMS pour accéder au document. Et donc là, j'accède au document. On me dit, voilà, il y a Sandrine Laurent qui veut à une signature maximum pour le 11 novembre. Le message, elle m'a indiqué que c'était urgent. Je lis le document qui m'a été envoyé, la signature du responsable. Ici, je vois effectivement que j'ai ma signature. Et en bas, effectivement, là, je signe ou je ne signe pas. Donc, je vais dire, OK, j'ai lu et j'ai pris connaissance et je souhaite signer le document. Et là, je vais faire signer mon document. Quand je fais signer le document, je reçois bien un message comme quoi ici, le document a été signé. J'ai deux impacts. Premier impact, c'est sur le coffre-fort salarié. Je vous ai dit, le coffre-fort salarié, je vais recevoir ici tout simplement la copie. Vous voyez, j'ai une mutation du 8-11, c'est bien aujourd'hui. Voilà, il me charge mon document et je vois ici que j'ai une signature électronique qui a été faite. Donc, c'est signé électroniquement par Justine Balin le 8-11-21 à 15h02 et 29 secondes. Comme ça provient de mon employeur, j'ai également une authentification ici qui a été ajoutée. Deuxième impact, c'est dans le coffre-fort salarié, mais du côté employeur. Donc, je viens ici sur mon salarié, je viens dans embauche et là, je retrouve bien également ma lettre de mutation avec ma signature électronique. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment facilement, rapidement et je retrouve l'ensemble de ces informations. Je vous ai également parlé de la génération des documents. Eh bien, on va toujours prendre notre fameuse Justine Balin. Sur Justine Balin, je me dis, tiens, je dois lui générer, par exemple, un nouveau contrat de travail parce qu'elle s'en va effectivement aux Indes, etc. Donc, je vais lui dire, je veux ici venir générer un document. Donc, je vais venir dans la génération des documents et là, j'entre dans la troisième option qui est DocGen. Ici, on va me dire, voilà, il faut déjà, vous voyez, ça se fait en trois étapes. Je dois tout d'abord sélectionner le type de document. Dans mon exemple, je me suis créé simplement 3 types de documents. Des attestations, des avertissements et des contrats de travail. Par exemple, si je prends attestation, je vais voir que je peux faire une attestation de travail groupe ou une attestation employeur. Si je me mets sur avertissement, je peux faire un avertissement d'absence ou un avertissement de non-respect des consignes. Moi, je vais dire, allez, je dois faire un contrat de travail. Dans mes contrats de travail, je vais dire, soit j'ai un contrat de travail classique, soit j'ai un contrat de travail direction. C'est un contrat de travail classique. Ensuite, étape suivante, eh bien, il vient tout simplement me proposer mon modèle de contrat de travail. Alors, je vous ai surligné en bleu les champs, effectivement, que je vais qui va me mettre en automatique en fonction de ce qu'il a récupéré en paye. Et là, je retrouve les 8 champs qui sont repris effectivement de ma paye, qui sont tout simplement le nom, le prénom, etc. Donc ça, ce sont mes différents champs qui vont venir s'alimenter. Et puis ensuite, j'ai certains champs que je ne connais pas, comme par exemple une zone commentaire. Je vais également avoir l'emploi. Je vais dire ça va être un responsable RH. À quelle convention collective elle est rattachée? Quelle est sa rémunération? Et puis ici, vous voyez, j'ai une clause de mobilité. Plutôt que de faire 3 types de documents de contrat de travail, un avec une clause de mobilité France, l'autre avec une clause de mobilité région et sans clause de mobilité, je vais simplement ici choisir ma clause de mobilité et dire par exemple, allez, c'est une clause de mobilité France. Donc, je vais faire apparaître ce qui est en jaune. Si je fais un aperçu, ici, dans mon document, je vois apparaître effectivement ma clause de mobilité concernant la France. Si je dis non, finalement, c'était région, je fais un aperçu, j'ai effectivement ma clause de mobilité région qui apparaît. Et là, je vais pouvoir retrouver les différentes pages de mon contrat de travail. Donc, une fois que j'ai effectué mon contrat de travail,
qu'est-ce que je fais? Là, le logiciel me dit justement qu'est-ce que tu veux faire de ce document. Est-ce que je veux le télécharger sur mon poste en fichier doc, en fichier PDF? Est-ce que je veux l'archiver dans le dossier salarié? Est-ce que je veux l'envoyer dans le coffre-fort électronique? Ou est-ce que je veux tout simplement effectivement le coupler avec la signature électronique que je viens de vous montrer? Et donc là, ça permettrait effectivement d'avoir une génération automatique du document et de pouvoir la coupler tout simplement à la signature électronique. Donc voilà de quelle manière est-ce qu'on peut faire facilement et rapidement en tout cas des générations de documents avec cette option de DocGen. Donc tous ces éléments-là en tout cas se retrouvent dans les différents menus que vous avez ici. On va également avoir, alors chose importante à ce niveau, c'est dans les gestionnaires, donc les droits, je vous ai dit on va pouvoir mettre des permissions, c'est-à-dire que je vais pouvoir donner des rôles à mes différents utilisateurs et ces rôles-là, je vais pouvoir donner des permissions globales. Qui va avoir le droit de faire quoi et surtout sur les types de documents. Si on est à plusieurs, on est bien d'accord que tout le monde n'aura pas forcément accès par exemple au bulletin de salaire pour des questions de confidentialité. Donc, je vais pouvoir mettre en place ces différentes informations et ces différents droits dans les répertoires. Concernant également les documents, ici, je vais retrouver les différents répertoires et les politiques de conservation. C'est-à-dire que je vous ai dit concernant le RGPD, vous savez que le RGPD ne demande pas à conserver tous les documents à vie. Par exemple, les bulletins de salaire du côté entreprise sont à conserver 5 ans, etc. Eh bien là, je vais pouvoir enregistrer une fin de vie de mon document. Par exemple, 1 mois après la date de sortie de mon salarié, eh bien ce document va se mettre dans les documents expirés à ce niveau. Donc, j'ai vraiment ici une conservation et une politique de conservation, en tout cas, de l'ensemble de mes informations. Je vais également pouvoir retrouver différentes statistiques puisque je vais pouvoir analyser mes informations concernant bien les salariés. Alors, dans mon exemple, ici, je n'ai pas beaucoup de salariés qui ont activé leur coffre-fort, mais en tout cas, je vais pouvoir visualiser le nombre. Je peux travailler aussi sur les documents. Par exemple, je vais être capable de voir le nombre de documents effectivement que je gère. Par exemple, ici, je vois que j'ai 65% de documents signature et 34% qui ont été déposés par un API, c'est-à-dire c'est des bulletins de salaire. Je vais voir quels sont les types de documents qui vont être le plus traités, le plus demandés, sur quel mois est-ce que j'ai effectivement fait le plus de demandes. Et par exemple, si j'ai la gestion des signatures, je vais pouvoir là aussi analyser le nombre de jours où j'ai effectivement mes signatures. Alors, dans mon exemple, vous l'avez vu, je fais la demande, je le signe de suite. Donc forcément, ici, j'ai un nombre de jours qui est à 0, et je peux voir dans ce cas-là le délai moyen et le comparer. Par exemple, lorsque je donne un document, bien souvent, on a toujours du mal à avoir les informations et puis je vais avoir des fluctuations et le nombre de documents sur les différents mois. Donc, toutes ces informations-là vont vous permettre d'être analysées et d'avoir l'ensemble de ces éléments. Donc, voilà un peu la présentation liée à la génération et à la dématérialisation RH. Les bénéfices, si je pouvais revenir effectivement sur certains bénéfices, c'est tout simplement de la digitalisation du service RH complet, de pouvoir vous donner la facilité, la simplicité de retrouver les informations, de vous retrouver avec de la conformité, de vous assurer de la conformité liée au RGPD, d'améliorer l'expérience employée, puisque là, vous allez proposer ce coffre-fort et donner la possibilité d'accéder aux données de paye de ces bulletins de paye rapidement et surtout avec un stockage de 10 gigas de données personnelles. C'est un outil, le coffre-fort salarié, qui est facile à prendre en main, qui est simple d'utilisation, qui va vous permettre en tout cas, avec cette dématérialisation, d'améliorer l'agilité en tout cas de votre service RH. On a un retour sur investissement de 75% la première année, des réductions à 80% de coûts et de gestion papier, parce que là, vous comprenez bien que la gestion de papier, on n'a plus besoin d'avoir ces différents éléments. On gagne du temps en productivité, en gain d'utilisation. Et puis surtout, c'est que ce gain de productivité, vos RH vont pouvoir se centrer en tout cas sur leur cœur de métier.
Ce qu'il était aussi important de revenir avec vous sur certains points et entre autres sur ces points de sécurisation, c'est vraiment de mettre en place justement cette partie réglementaire au travers du RGPD, au travers de la conservation également à la Caisse des dépôts et consignations des bulletins de salaire, d'avoir des signatures qui sont certifiées. On a une chaîne de sécurité qui est importante, une chaîne qui est 100% certifiée ISO 27001 et des audits de sécurité SOC 2 type 2 qui sont régulièrement effectués par la sécurisation des données. Un dernier point sur lequel je voulais revenir, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était important de démystifier et d'expliquer aux salariés, en tout cas, ce qu'est la dématérialisation avant de lancer la dématérialisation. Vos partenaires habituels ont à leur disposition eh bien, des communications qu'ils pourront vous envoyer qui permettent tout simplement d'expliquer aux salariés ce qu'est la dématérialisation, ce que ça va leur apporter. Plus vous communiquez auprès de vos salariés, plus vous aurez une grande adhésion dès le début, en tout cas concernant les salariés. Donc voilà la présentation que je pouvais vous faire aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous propose eh bien, tout simplement de vous rapprocher auprès de vos interlocuteurs habituels et de vos partenaires qui répondront à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette présentation aura répondu en tout cas à un maximum de questions que vous pouvez avoir sur la dématérialisation des bulletins. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir auprès de vos partenaires habituels. Merci beaucoup et au revoir. Eh bien, nous voici rendus à cette fin de présentation. J'espère en tout cas qu'elle aura été claire pour vous, comme elle l'a été pour moi, parce que je suis toujours surpris au fil des webinaires d'apprendre toujours des choses. Eh bien, si j'en apprends, je pense que vous en apprenez aussi. Alors, sachez que nos équipes sont à votre entière disposition pour vous accompagner si vous avez des besoins. Et je le souhaite que vous puissiez vous doter de ce type d'outil qui est à la fois simple, très, très accessible. Je vous encourage à vous rapprocher donc de nos équipes. Surtout, connectez-vous, allez sur www.synergis.fr. Vous allez retrouver l'intégralité en fait des offres de Synergis. Je vous invite à nous suivre en vous abonnant à Synergis sur la page LinkedIn de Synergis, ainsi que sur la page Facebook. Vous retrouverez toutes les communications, tous les webinaires. Et vous, de fait, vous recevrez aussi 2 newsletters par mois en vous reprenant le récap de toute cette information-là. D'accord. Vous retrouverez aussi ce webinaire très rapidement sur notre chaîne YouTube, comme tous les autres webinaires. Donc, vous pouvez à tout moment revoir des replays, des webinaires que vous n'auriez pas suivis. Vous allez voir tout ce que nous faisons. Tout est stocké sur cette chaîne YouTube et qui a un taux d'audience qui croît régulièrement. Donc ça, j'en suis très, très satisfait. Voilà. Donc, je vous encourage à contacter nos équipes afin de vous accompagner et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre page LinkedIn. Merci et à très vite. Au revoir.